Bonjour, je suis Serge Justin, je travaille pour le groupe Résilience en tant que responsable bâtiment à Marseille depuis quelques années. Mon métier est de mettre, comme je le dis souvent, un toit sur la tête des gens. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder des sujets que bien souvent, malheureusement, dans le bâtiment, aujourd'hui, nous avons tendance à éluder, oublier ou simplement mettre de côté parce que cela nous pose des problèmes en termes de recrutement et en termes peut-être aussi de capacité à nous projeter et nous réapproprier le métier ou les métiers du bâtiment dont nous étions censés être les sachants. Aujourd'hui, de plus en plus, nous nous rendons compte qu'on a des problèmes de mise en œuvre, de qualité de mise en œuvre. On a des problèmes d'appréhension des chantiers. On a des problèmes de capacité à nous imposer, hein, au sens d'opposabilité, comme je le dis souvent. C'est un terme qui revient assez régulièrement dans mes propos, mais lorsqu'on s'oppose, ce n'est pas de la confrontation. Lorsqu'on s'oppose, en fait, on oppose un avis, l'avis de ce qu'on appelle l'homme de l'art. Et l'homme de l'art est censé donner son avis, qui est un avis opposable. D'accord Bien évidemment, de plus en plus, cette capacité à s'imposer ou à s'opposer, elle est entachée par un manque de connaissances ou un manque de savoir. Alors elle peut effectivement être entachée par une volonté d'augmenter son chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait compréhensible, et par là même de vouloir peut-être parfois éluder des conditions de mise en œuvre techniques qu'on ne pourrait peut-être pas gérer correctement parce qu'on a envie de faire plaisir, de récupérer le chantier, ou simplement par empathie, puisque c'est notre métier. Je vous rappelle qu'on travaille dans l'après-sinistre, donc par empathie, on a envie de bien faire, et ça, je le défends, je le défendrai que trop, et que par conséquent, bien souvent, on se fait une espèce d'image écran et on oublie les conditions techniques qui vont nous permettre de réaliser ces chantiers. En serons-nous capables? Allons-nous pouvoir le faire? Quelles que soient les conditions financières, mais est-ce que techniquement nous allons être capables de mettre en œuvre ce qu'on nous demande? Et de là, j'aimerais aussi peut-être partir sur une connotation beaucoup plus ontologique du bâtiment, qui est le fait que j'ai peur, très clairement, qu'il n'y ait pas la relève. Alors la relève, bon, elle n'y est pas aujourd'hui, c'est clair. Mais peut-être que en travaillant un peu, peut-être qu'en diffusant un peu, en parlant sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en essayant de vous dire combien moi j'aime mon métier, en essayant peut-être d'expliquer pourquoi je suis venu à ce métier, en postant des vidéos dans lesquelles un vieil homme comme moi, 47 ans, s'amuse à se balader sur les charpentes, à faire du grand n'importe quoi évidemment, mais avec toujours beaucoup de bonheur, avec toujours beaucoup d'envie, toujours beaucoup de force et avec une fierté et avec une allure qui fait que je pense que si j'en avais 60, j'y arriverais quand même. Tout ça pour dire que peut-être qu'on a oublié ce passage-là, peut-être qu'on a oublié cette capacité qu'on était censé avoir à apprendre, et c'est la plus importante des choses, effectivement, apprendre. Moi, je suis venu dans ce bâtiment, dans ce métier du bâtiment, dans ces métiers du bâtiment, parce que je voulais apprendre, je ne suis pas parti du droit pour autre chose, mais j'avais peut-être oublié qu'il fallait en même temps qu'on est capable d'apprendre et de s'améliorer soi-même, être capable de diffuser. C'est une espèce de vase communicant, c'est une espèce d'équilibre. Bon. Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est tout à fait naturel en fait. C'est que si aujourd'hui j'accumule énormément de savoir, mais que je le garde pour moi-même, je deviens un homme clé. Et c'est pas bon, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour une entreprise, mais même si c'était une entreprise patrimonial, hein, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui que je sois président ou directeur ou peu importe d'une entreprise, si j'étais le seul homme clé, je me poserais des questions quand même. Si j'étais le seul homme à être le container de mon savoir, je me poserais des questions. Je me dirais, mais ça veut dire qu'en fait, j'ai pas le droit de me casser une jambe. Bon, effectivement, on fait tout pour pas se casser une jambe. Mais ça voudrait dire que j'ai pas le droit d'avoir un problème au poumon, comme je l'ai eu il y a pas longtemps. C'est la première fois que je me suis mis en arrêt maladie.
Et ça fait réfléchir. Donc, cette capacité que nous avons à engranger du savoir, ça, si on est un homme de l'art, on l'aime, on le fait naturellement, donc on y va naturellement, mais en fait, il y a un pendant obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre naturel qui se fait et qui est péremptoire, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet équilibre-là, s'il n'est pas respecté, il finira pour nous revenir dans la gueule. Cet équilibre-là, c'est de dire que le savoir que j'acquiers, ben, il y a un moment donné, il faut que je le donne. Et je vais le donner à quelqu'un que j'aurais choisi. Alors, il n'y a rien de nouveau, hein, ça s'appelle l'apprentissage. Bon, ça existe depuis des siècles et des siècles, mais on l'a un peu oublié quand même. Alors, on l'a oublié, oui, peut-être parce que on a peut-être plus cette architecture interne à nos métiers qui fait qu'il y avait une espèce de nomenclature, de roadmap, quoi, qu'on ne sait plus faire, qu'on a perdu de vue. Mais il y a peut-être aussi un côté financier. C'est-à-dire que du fait que je doive systématiquement remplir les conditions financières d'équilibre du chiffre d'affaires de mon entreprise, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, mais est-ce qu'à un moment donné, effectivement, j'en oublie pas un peu de me poser 5 minutes et de dire, attends, là, le chiffre d'affaires, c'est bon, on le fait, mais si je ne fais que ça, à un moment donné, qui va faire le chiffre d'affaires à ma place, car moi, je ne serai plus là. J'ai 47 ans, les pignons, ou quoi. Mais 47 ans dans le bâtiment, alors donc je ne sais pas si je pourrais faire un effet spécial derrière avec des trucs un peu, des animations. 47 ans dans le bâtiment. Non, si je dis ça, putain, je vais me faire défoncer. 47 ans dans le bâtiment, je parle du vrai bâtiment, et les mecs qui sont allés sur le terrain, c'est 60 ans dans tous les autres métiers. Et encore une fois, je dis bien, je parle pour les gens qui sont allés sur le terrain du bâtiment. Parce que quand on n'est jamais allé sur le terrain, effectivement, on n'a pas les problèmes de genoux, on n'a pas les problèmes d'épaule, on n'a pas les problèmes d'articulation, on n'a pas les problèmes de poumons, on n'a pas les problèmes de respiration, et ainsi de suite.